that time, I consider the years I spent on I Love Lucy to be perhaps the biggest rip-off of my career. À cette époque, je considère les années passées sur I Love Lucy comme la plus grosse arnaque de ma carrière. Vivian Vance et William Frawley ont charmé des millions de personnes dans le rôle des voisins adorés. Fred et Ethel Mertz dans I Love Lucy de 1951 à 1957. Pourtant, derrière leur complicité à l'écran, Vance détestait Frawley. Leur relation est devenue l'une des querelles les plus célèbres d'Hollywood. Ce qui s'est passé en coulisses est une histoire que Hollywood a tenté d'étouffer pendant des années. Une fois que vous aurez découvert ce qu'a fait Frawley, vous comprendrez pourquoi Vivian ne pourrait jamais lui pardonner. Ne passez pas à la suite, car nous allons bien plus loin que le drame habituel. Ne manquez pas ça, le premier jour de tournage. Là où tout a commencé, Lucille Ball prépare sa toute nouvelle émission, I Love Lucy. Quoi, comme on le sait, est devenu un véritable phénomène télévisuel. Mais à l'époque, personne ne le savait. Ils essayaient simplement d'assembler les pièces du puzzle, une par une. Lucy, en véritable chef d'orchestre, avait une vision claire. Elle savait exactement qui elle voulait pour le rôle d'Ethel Mertz. Son premier choix s'est porté sur la talentueuse Bae Benatare. Mais coup de théâtre, Ba était occupée. Elle n'a pas pu le faire. C'était vraiment dommage. Non? Alors Lucy a changé d'avis et s'est dit « Bon, plan B, pourquoi ne pas appeler Mary Wickes? Elles étaient bonnes amies, et Mary avait le talent pour s'en sortir. Mais bon sang, Mary a refusé. Non pas parce qu'elle ne voulait pas du boulot, mais parce qu'elle tenait trop à leur amitié. Elle a refusé juste pour éviter toute confusion potentielle entre eux. On peut prendre une seconde pour apprécier ce niveau de loyauté. Qui fait ça de nos jours? Pendant ce temps, le mari de Lucy, Desi Arnaz, était vraiment au cœur de l'action en coulisses. Il était bien plus que Ricky Ricardo. Croyez-moi. Il jouissait d'une influence considérable sur la production et se battait pour obtenir le bon casting. On aurait pu croire que travailler sur l'une des séries les plus appréciées de l'histoire rapprocherait les gens. N'est-ce pas? Mais dans les coulisses d'I Love Lucy, quelque chose se tramait. Quelque chose que les fans n'avaient jamais vu venir. Vivian Vance ne supportait pas William Frawley, et il ne s'agissait pas de quelques disputes occasionnelles. C'était de la haine pure et dure. Mais la vraie question est, pourquoi ce qui s'est passé entre deux acteurs qui incarnaient un couple marié adorable à l'écran, mais qui ne pouvaient même pas être dans la même pièce une fois les caméras arrêtées? Soyez patients, car une fois que nous aurons découvert la véritable raison pour laquelle Vance ne supportait pas Frawley, vous ne regarderez plus jamais I Love Lucy de la même manière. Et croyez-moi, la fin, elle est déjantée à un moment. Lucy avait travaillé avec un acteur de caractère classique nommé James Gleason sur un film intitulé Miss Grant Prime Richmond, et elle pensait qu'il serait parfait pour Fred Mertz. Ils étaient sur un pied d'égalité et elle a vu du potentiel. Mais vous savez ce qui a tout gâché? Son salaire demandé était de 300 $ par épisode. Vous imaginez? À l'époque, c'était une somme colossale. Le studio a répondu « Absolument pas ». Alors, retour à la case départ. Et puis, sauter de nulle part. Voici William Frawley, 64 ans, véritable légende du vaudeville avec près de 5 films à son actif. Cet homme était une véritable institution. Il n'attendait pas qu'on l'appelle. Non. Il a décroché le téléphone et a appelé Lucy directement. CBS? Oh, il n'en voulait pas. Il ne voulait pas de lui. Apparemment, Frawley avait la réputation d'être un peu buveur. D'accord? Vraiment un gros buveur. Mais Desi Arnaz l'a défendu. Il s'est battu pour cet homme. Mais il y avait un hic. Desi avait fait signer à Frawley un contrat qui stipulait que si vous vous présentiez ivre, vous étiez viré. Point final. Un amour vraiment dur. Et Frawley a accepté. C'est dire à quel point il voulait le rôle. Différence d'âge et problème d'image. Saviez-vous que les deux acteurs qui jouaient Fred et Ethel Mertz ne se supportaient pas dans la vraie vie? Oui, sans blague. Et le plus fou, une grande partie de cette amertume a commencé à cause d'une énorme différence d'âge de 22 ans entre eux. William Frawley avait 64 ans au début de la série, tandis que Vivian Vance n'en avait que 42. Ce n'est pas juste un petit truc du genre « Oh, il est un peu plus âgé que moi ». C'est un véritable fossé générationnel. Il aurait pu être son père, pas son mari. Et honnêtement, Vivian le ressentait profondément. Au début, les choses étaient cordiales entre eux, passe de drame, pas de feu d'artifice. Mais alors, Vivian commença à remarquer quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se regardait, toute jeune, belle et encore dans la fleur de l'âge.
puis elle regardait Frawley, grincheuse et visiblement vieillie. Et elle se dirait, « Sérieusement, c'est mon mari à l'écran? » Elle l'a même dit à voix haute pendant les répétitions. Une fois, personne ne croira que je suis marié à ce vieux bouc. Et devinez quoi? Frawley l'a entendu. « Someone what is? » Ouf! Imaginez la tension après ça. Mais honnêtement, on peut la blâmer? C'était une actrice talentueuse, The Quarantine, qui commençait tout juste à prendre son envol. Et elle devait jouer face à un homme qui ressemblait plus à un oncle à la retraite qu'à un compagnon de vie. Pendant ce temps, sa meilleure amie sur le plateau, Lucille Ball, jouait l'épouse glamour et pleine de vie du séduisant Daisy Arnaz. Le contraste était saisissant, et les producteurs de la série ne lui ont pas facilité la tâche. Ils ont tout fait pour la mettre en valeur. Des robes plus laides, un maquillage plus démodé, rien de flatteur du tout. Ils voulaient qu'Ethel paraisse quelconque à côté de Lucy, et ils y sont parvenus. Mais ce faisant, ils ont peu à peu miné la confiance de Vivian et, honnêtement, probablement aussi sa santé mentale. Et n'oublions pas que Vivian et Lucy avaient en réalité le même âge dans la vraie vie. Vivian a donc dû ressentir cela comme une cruelle plaisanterie. Voici votre camarade qui incarne la jolie épouse dans des intrigues amusantes, tandis que vous devez jouer le rôle de l'acolyte mal fagoté dans un mariage fade est incroyable avec un homme en âge de percevoir la sécurité sociale. Ce n'est pas seulement une question de vanité, c'est une question de dignité, de trajectoire professionnelle et du genre de rôle dans lesquels on vous catalogue. Ce n'est pas seulement frustrant, c'est déchirant. Et le public? Il l'a remarqué aussi. Les gens ont commencé à chuchoter, certains disant même que le mariage de Fred et Ethel avait l'air totalement faux, comme une relation misérable et sans sexe. Et Vivian, elle le ressentait. Chaque fois qu'elle devait tourner une scène où elle était censée témoigner de l'affection à Frawley, c'était comme avaler une gorgée de jus de citron acide. Elle refuserait catégoriquement de l'embrasser. Elle maîtrisait le baiser aérien. Vous savez, ceux qui paraissent presque réels à la caméra, mais qui n'impliquent aucun contact des lèvres. Il y a une scène dans l'épisode « Égalité des droits » où ils sont censés s'embrasser dans une cellule de prison. Regardez-la attentivement. Pas même un bisou. Juste un langage corporel gêné et froid, et un roulement des yeux qui crie presque. Je n'arrive pas à croire que je doive recommencer. Et parlons de Frawley une seconde. Il n'allait pas vraiment laisser passer ça. Oh non, il était mesquin. Il faisait tout son possible pour que les scénaristes lancent des piques à Ethel. Des répliques qui se moquaient de son physique, comme la qualifier de « sac rempli de poignées de porte ». Sauvage, non? Mais voilà le hic, ça a fonctionné. Cette tension mordante entre eux, elle rendait la série encore plus drôle. Leur dispute semblait réelle, parce que, eh bien, elle l'était. Ce n'était pas du jeu d'acteur. C'était de la haine pure et dure, enveloppée dans un scénario, et le public l'a dévoré. Mais au fond, ce genre de négativité vous ronge. Pour Vivian, ce n'était pas seulement une question de blague ou de costume démodés. Il s'agissait d'être attaché en permanence à un personnage et à une relation qui la mettait profondément mal à l'aise. Elle ne pouvait échapper à l'ombre d'Ethel Mertz, l'épouse harcelante de cet homme plus âgé, malgré tous ses efforts pour progresser dans sa carrière. Ce rôle lui collait à la peau comme un chewing-gum. Et chaque fois qu'elle repensait à I Love Lucy, elle ne voyait pas seulement les rires et le succès. Elle voyait les sacrifices personnels qu'elle avait dû faire pour que ce rôle perdure. Et vous savez, quand CBS leur a proposé l'idée d'un spin-off de Mertz, quelle surprise! Une opportunité énorme, de l'argent en jeu. Ils ont offert une prime de 50 $ juste pour que ça se concrétise. Et Vivian a dit non, ça n'arriverait pas, ni par amour ni par argent. Elle ne pouvait tout simplement pas passer plus de temps avec Frawley sans Lucy et Daisy pour faire office de tampon. Imaginez refuser une telle somme parce que l'idée de retravailler avec quelqu'un vous donne la chair de poule. Ça en dit long. Alors quand les gens disent que leur relation à l'écran était emblématique, oui, elle l'était. Mais cela avait un prix. Derrière les rires et la magie de la sitcom se cachait un malaise bien réel, très brut, que Vivian portait au quotidien. Cet écart d'âge de 22 ans, ce n'était pas qu'une question de chiffres. Il s'agissait d'occasions manquées, d'une estime de soi brisée et d'un fardeau professionnel qui persistait longtemps après l'arrêt des caméras. N'est-il pas fou de voir comment ce qui fait une bonne télé peut parfois naître de la douleur de la vie réelle? On se demande ce que cachent d'autres séries populaires. N'est-ce pas? On a tous adoré voir Fred et Ethel Mertz se chamailler comme un vieux couple marié dans I Love Lucy. Mais si je vous disais que la tension n'était pas seulement due au jeu d'acteurs, en fait,
Vivian Vance n'aimait pas seulement William Frawley. Elle le détestait. Et pendant des années, personne n'a vraiment su pourquoi. Les fans ont deviné. Les rumeurs allaient bon train. Mais la vérité? Elle est restée enfouie jusqu'à présent. Alors, Qu'est-ce que c'était? Frawley était-il si insupportable? Vance était-il allé trop loin? Ou cette querelle était-elle liée à quelque chose de plus profond qu'une simple mauvaise relation de travail? Si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une vieille dispute hollywoodienne, détrompez-vous. Restez avec nous jusqu'au bout, car l'histoire est plus croustillante que n'importe quelle intrigue de sitcom. Des indifférences aux insultes ouvertes. Au début, c'était juste une énergie calme et maladroite. Mais la situation a ensuite dégénéré en l'une des querelles de coulisses les plus tristement célèbres de l'histoire de la télévision classique. Et franchement, ça a vite dégénéré. Voici comment ça s'est terminé. Vous êtes sur le tournage de l'une des sitcoms les plus appréciées de tous les temps, I Love Lucy. Et au lieu de tisser des liens avec votre partenaire et de vous amuser à faire rire les gens, vous vous regardez en coin entre les prises. Vous vous lancez des pics passives-agressives et comptez les minutes jusqu'à la fin de la journée pour ne plus avoir à les gérer. C'est exactement ce qui s'est passé pour Vivian et William, qui incarnaient Fred et Ethel Mertz, un couple querelleur. Et si leurs disputes à l'écran faisaient rire le public en coulisses, oh mon Dieu, c'était un pur chaos enveloppé d'une amertume hollywoodienne. Quand Vivian Vance, qui jouait Ethel, fit ce qu'elle pensait probablement être un commentaire anodin, mais néanmoins douteux, sur son dégoût d'être associé à ce vieil homme, William Frawley, qui jouait Fred, ne le prit pas du tout à la légère. L'homme était furieux, et à partir de ce moment-là, ce fut la guerre. Greg Oppenheimer, dont le père était le scénariste en chef et producteur de la série, a même déclaré que Frawley l'avait pris très personnellement. Et il n'en fallut pas plus pour que le déclic se produise. Mais attendez, il y a pire. Frawley n'était pas vraiment du genre à se taire et à garder ses secrets. Non, il avait la réputation à Hollywood d'être brutal, grossier et tout simplement méchant, surtout envers les femmes. Audrey Kupferberg, co-scénariste de Meet the Mertzes, a carrément déclaré qu'il était connu pour détester les femmes. Et quand on y ajoute un problème d'alcool et un tempérament à faire fondre l'acier, il n'est franchement pas étonnant que Vivian et lui ne soient pas d'accord. À un moment, il a même utilisé un langage très grossier pour la décrire. Disons que le mot commençant par « C » a été prononcé lors d'une interview et que ce n'était pas mignon. Alors oui, leur querelle était le secret le moins bien gardé d'Hollywood. Tout le monde le savait. Ce n'était pas que des murmures. C'était au premier plan pour quiconque passait ne serait-ce que 5 minutes sur le plateau. Et pourtant, malgré toute cette méchanceté, ils ont réussi à rester étrangement professionnels. Ils étaient présents, ont prononcé leur texte et n'ont pas laissé la haine affecter la production. Mais on le sentait dans l'air. Vous savez, c'était comme si chaque scène entre Fred et Ethel avait une tension sous-jacente qui n'était pas due au jeu d'acteur. C'était de l'agacement brut et réel, déguisé en comédie. Et c'est ce qui rendait leur scène si électrique. Avez-vous déjà vu un couple se disputer à l'écran et penser « Zut, ça paraît un peu trop réel, c'était Fred et Ethel ». Frawley adorait lancer des pics hors scénario sur l'apparence d'Ethel ou ses habitudes agaçantes. Vance, qui n'était pas du genre à se laisser faire, rétorquait avec des répliques comme « le gros Freddy ». Et le problème, c'est que ces répliques n'étaient pas toujours dans le scénario. Ils venaient d'une aversion sincère. C'était mesquin. C'était personnel. Mais ça a marché à l'écran. Vous savez ce qui est fou? Certains historiens de la télévision pensent que cette haine, ces profonds ressentiments, presque comiques, auraient pu rendre les choses encore meilleures. Leurs disputes incessantes semblaient si authentiques parce que, eh bien, elles l'étaient. Ce manque d'affection entre leurs personnages n'était pas seulement dû à la télévision des années 1950. Trop guindés et trop sages. C'était le reflet direct de leur insupportabilité à être dans la même pièce. Et pourtant, d'une certaine manière, cela créait de la magie. Allez comprendre. Non? Mais ne prétendons pas qu'ils allaient enterrer la hache de guerre. Après la fin d'I Love Lucy, CBS a tenté d'adapter Fred et Ethel à leur propre série. Et maintenant, voici le plus drôle. William Frawley a dit « Bien sûr, allons-y », pensant probablement au salaire. Mais Vivian? Oh non. Ma sœur a immédiatement mis fin à cette idée. Elle refusa catégoriquement de retravailler avec lui. Et c'était tout. Pas de retrouvailles. Pas de faux sourires devant les caméras. Juste un cabinet absolument pas de Vance. Et honnêtement, qui pourrait la blâmer? Alors oui, ce n'était pas une dispute télévisuelle classique où les gens n'étaient pas d'accord.
C'était une véritable animosité qui a duré des années. C'est étendu sur 6 saisons entières et dont on parle encore aujourd'hui. C'est le genre de querelle qui laisse des traces dans l'histoire d'Hollywood. Et quand on y pense, c'est assez ironique, non? Le couple qui faisait rire l'Amérique chaque semaine, le couple dont l'alchimie a contribué à faire d'I Love Lucy un classique, ne pouvait même pas partager une loge sans lever les yeux au ciel. Et pourtant, ils ont tenu bon, se sont investis et, d'une manière ou d'une autre, au milieu de toute cette tension et de cette amertume, ils nous ont offert certains des moments télévisuels les plus emblématiques de tous les temps. N'est-ce pas amusant de voir comment les relations professionnelles les plus toxiques peuvent parfois donner naissance au plus grand art? Comment est-ce possible? Mais bon, c'est peut-être juste l'étrange alchimie du showbiz, où l'amour et la haine se confondent, et où même les pires couples finissent par illuminer l'écran. Le spin-off qui n'a jamais eu lieu. Nous sommes en 1957, et I Love Lucy tire à sa fin après avoir révolutionné la télévision. Ce n'était pas juste une série, c'était à la série. Il y avait du cœur, de l'humour, du chaos et juste ce qu'il fallait de drame pour tenir le public en haleine. Et si la plupart des gens étaient à l'écoute des pitreries de Lucy et du charme de Ricky, il y avait quelque chose de vraiment spécial chez cet autre couple, Fred et Ethel Mertz. Vous voyez ce que je veux dire? Ce vieux propriétaire grincheux et sa femme insolente étaient hilarants à leur manière, toujours en train de se chamailler, mais malgré tout adorables. Imaginez l'excitation quand CBS et Desilu Studios ont lancé cette idée géniale. Et si Fred et Ethel avaient leur propre série dérivée? Imaginez, ce n'était pas une simple suggestion lancée au hasard pendant le déjeuner. Non, c'était une affaire sérieuse. Un projet pleinement soutenu. CBS, l'une des plus grandes chaînes, et Desilu, oui, la puissante société de production de Lucille Lee Ball et Daisy Arnaz, étaient tous deux derrière le projet. Et Daisy lui-même est venu voir William Frawley et Vivian Vance, tout excité, et a dit « Dis donc, et si on mettait Fred et Ethel en avant pour une fois ?» Le pitch était clair. Direct était, franchement, plutôt brillant. Il y avait du potentiel partout. Voyez-vous, les fans étaient fous des Mertz. Leur relation d'amour et de haine ajoutait une touche d'humour et de charme supplémentaire à I Love Lucy. Ils formaient ce couple attachant qui se disputait pour des bêtises, mais se soutenaient mutuellement dans les moments importants. Le public les adorait, et les producteurs le savaient. Ils avaient plein d'idées. Peut-être que Fred et Ethel déménageraient à Los Angeles ou à Albuquerque et se lanceraient dans de nouvelles aventures. Peut-être qu'ils retrouveraient des visages familiers comme Carolyn et Charlie Appleby. Peut-être qu'ils auraient de nouveaux voisins avec qui se disputer. Les possibilités étaient infinies. William Frawley, qui jouait Fred, était partant. Il a vu l'opportunité pour ce qu'elle était. Une seconde chance de travailler de manière stable et durable dans un secteur qui n'était pas toujours tendre avec les acteurs vieillissantes. Il avait un côté pratique. Il avait plus de 70 ans, avait une expérience du vaudeville et du cinéma. Et il comprenait l'importance de rester pertinent dans un paysage télévisuel en constante évolution. Pour lui, ce n'était pas seulement une aventure créative, c'était une question de survie. Peut-on lui en vouloir d'avoir sauté sur l'occasion? Mais c'est là que tout s'écroule. Et oh là là, c'est le bordel. Vivian Vance, notre chère Ethel, a catégoriquement refusé. Et pas du genre « laisse-moi y réfléchir ». Non, elle a catégoriquement dit non. Elle n'a pas simplement fermé la porte. Elle a fermé la porte à clé, a jeté la clé et a brûlé toute la maison. Et voilà le hic. Ils lui ont proposé une grosse somme d'argent. De l'argent. Vraiment, the grossest primes. Le genre d'argent qui ferait réfléchir la plupart des gens au moins d'une seconde. Mais Vivian, elle n'a pas bronché. Alors, qu'est-ce que c'est ce qui se passe? Pourquoi quelqu'un refuserait-il un succès garanti et une fortune? Eh bien, la réponse est aussi croustillante que triste. D'abord, elle ne supportait pas William Frawley. Je parle d'années de tensions refoulées, de piquets passives-agressives et d'une aversion pure et dure. Elle a réussi à le tolérer pendant I Love Lucy. Probablement parce que Lucy et Ricky étaient toujours là pour apaiser les tensions. Mais l'idée de travailler juste avec lui, en tête à tête, semaine après semaine, ouais, c'était dur pour elle. Imaginez-vous passer chaque jour avec quelqu'un qui vous tape sur les nerfs, surtout sans aucune marge de manœuvre. Et deuxièmement, elle ne pensait pas que les Mertz pourraient mener un spectacle seul. C'est une approche vraiment intelligente et pleine d'audace. Vivian savait que la magie d'I Love Lucy venait de leur dynamique, tous les quatre ensemble. Fred et Ethel étaient hilarants dans le contexte de Lucy et Ricky, mais en tant que personnages principaux,
elle n'y croyait pas. Elle avait vraiment l'impression que, sans cette alchimie parfaite entre tous les personnages, la série serait un échec. Et honnêtement, elle avait peut-être raison. Mais allons plus loin. Vivienne pensait aussi à sa carrière au-delà des murs de cette maison de grès brun new-yorkaise. Elle avait été l'acolyte de Lucy pendant des années. Droll, sotte, mais toujours en second plan. Toujours la chute. Toujours l'autre femme en termes d'attention et de projecteur. La dramaturge Kim Powers a même expliqué comment elle a commencé à se demander « Est-ce que je ne serai jamais que ça, juste une simple complice ?» Ce genre de doute peut vraiment ronger quelqu'un, vous savez, et ce n'est même pas une question d'ego. Il s'agit d'une envie de grandir, d'essayer de nouvelles choses, de sortir des sentiers battus dans lesquels l'industrie vous enferme sans cesse. Mais oh, les conséquences. Frawley était furieux, et pas seulement agacé, vraiment furieux. De son point de vue, ce n'était pas seulement Vivienne qui refusait un spectacle. C'était elle qui refusait sa chance d'atteindre la stabilité financière, sa chance d'être pertinent, voire de prendre une retraite confortable. Et comme il ne l'aimait déjà pas, ce rejet n'a fait qu'empirer les choses. Leur relation, déjà fragile, a pratiquement pris feu. On aurait presque entendu la porte claquer entre eux pour de bon. Le plus triste, on aurait pu écrire l'histoire de la télévision. Certains historiens ont même dit qu'ils étaient comme les Ropers des années 50. Vous savez, comme ce couple de propriétaires de Three's Company qui a eu son propre spin-off à succès. Fred et Ethel avaient une penalty, Auntie avait le même potentiel. Mais à cause de cette longue et lancinante querelle, ce potentiel n'a jamais vu le jour. Donc oui, ce n'était pas juste une occasion manquée. Ce fut l'un des moments les plus incroyables de l'histoire de la télévision. Tout ça parce que deux personnes ne se supportaient tout simplement pas. Ça laisse songeur, non? Combien de choses incroyables n'ont jamais eu lieu simplement parce que les personnes impliquées n'ont pas réussi à surmonter leurs conflits personnels? C'est fou, non? Au final, on ne saura jamais à quoi aurait ressemblé une série avec Fred et Ethel. Peut-être que cela aurait été un flop, ou peut-être, juste peut-être, que cela aurait pu redevenir un classique. Mais ce que nous savons, c'est que derrière les rires et les sourires en noir et blanc des sitcoms, une tension bien réelle bouillonnait sous la surface, façonnant discrètement le cours de l'histoire de la télévision. Vivienne Vance et William Frawley ne se supportaient pas. Il ne s'agissait pas d'une légère tension, mais d'une amertume profonde qui dura des années. Mais après le décès de Frawley, on s'attendait à ce que Vance dise quelque chose de gentil, ou du moins de respectueux. Qu'a-t-elle dit à la place? Cela a choqué tout le monde. Restez dans la vidéo, car à la fin de cette vidéo, vous entendrez la réaction glaciale et cinglante qui a laissé Hollywood sans voix. La réaction de Vance à la mort de Frawley. William Frawley est décédé le 3 mars 1966, et on pourrait penser que ce serait la fin de l'histoire d'un acteur de longue date. N'est-ce pas? Mais non. Sa mort n'a pas seulement marqué la disparition d'une figure hollywoodienne. Cela a discrètement mis fin à l'une des querelles les plus acharnées, les plus longues et les plus irréconciliables de l'histoire de la télévision. Et qui était l'autre moitié de cette fameuse querelle? Nul autre que Vivienne Vance, la femme qui jouait Ethel auprès de son Fred dans I Love Lucy. Imaginez-vous passer plus de 10 ans à jouer les copains à l'écran avec quelqu'un que vous ne supportez pas dans la vraie vie. C'était toute leur dynamique. 15 ans à sourire, les dents serrées, tout en souhaitant secrètement être sur une toute autre planète. Et quand le cœur de Frawley a lâché à 79 ans, la réaction de Vivienne Vance? Ouf, attachez vos ceintures. Voilà ce qui s'est passé. Apparemment, Vivienne était en train de dîner au restaurant quand quelqu'un est venu lui annoncer le décès de Frawley. On pourrait s'attendre à un léger hochement de tête, peut-être à un silence pensif, voire à un poli « oh là là ». Mais non, Miss Vance n'a pas hésité une seconde. Elle a trinqué et a crié « champagne pour tout le monde ». Vous y croyez? Comme quoi, ce n'était pas juste une réaction. C'était une révélation. Des décennies d'amertume refoulée débouchaient plus vite que la bouteille de champagne elle-même. Et attention, ce n'était pas une remarque désinvolte murmurée en privé. C'était bruyant, c'était public. C'est devenu légendaire dans les cercles hollywoodiens presque du jour au lendemain. Avant que quiconque ne la qualifie de froide ou de sans-cœur, voyons d'où vient cette réaction. Il ne s'agissait pas d'une mauvaise journée de tournage ou de quelques remarques désobligeantes. Non. Il s'agissait d'années passées à gérer l'alcoolisme de Frawley, ses propos acerbes et son attitude désagréable qui rendaient le travail avec lui épuisant. Elle avait toléré ses insultes injurieuses, son comportement imprévisible et son manque total de savoir-vivre.
Tu sais, on dit que le temps guérit toutes les blessures. Ouais? Eh bien, pas cette fois. Pas pour Vivienne. En fait, la blessure s'est creusée à mesure que leurs personnages les unissaient. Et c'est ce qui rend la chose vraiment incroyable. La série n'était plus diffusée depuis près de 10 ans au moment de sa mort. Dixons. On aurait pu croire que la douleur se serait atténuée, que peut-être, juste peut-être, la distance et le temps auraient adouci les choses. Mais non, cet homme a vécu gratuitement dans sa tête pendant une décennie entière après qu'ils aient cessé de travailler ensemble. Et ce n'était pas par affection. Je vous le dis, sa réaction fut si immédiate, si vive, qu'on voyait bien que la simple mention de son nom réveillait encore quelque chose en elle. Cette douleur, encore vive. Cette amertume, encore bouillonnante, prête à déborder. Et c'est ce qui s'est passé. Et n'oublions pas qu'ils étaient emblématiques ensemble. Fred et Ethel Mertz étaient les propriétaires préférés des Américains. Ils avaient cette énergie chamailleuse mais attachante que le public appréciait. Les téléspectateurs pensaient que leurs disputes à l'écran n'étaient que de la bonne comédie. Mais en coulisses, c'était on ne peut plus réaliste. Cette tension n'était pas due au jeu d'acteurs. C'était deux personnes qui se supportaient à peine et qui dissimulaient cette tolérance derrière un timing comique parfait. N'est-ce pas un peu fou d'y penser? Que l'un des duos les plus appréciés de la télévision ne puisse même pas se regarder dans les yeux hors caméra. On se demande vraiment à quel point quelqu'un doit-il vous mettre à rude épreuve jour après jour pour que sa mort vous donne envie de célébrer. Et quel genre de personne maintient une telle colère aussi longtemps? Vance n'a visiblement jamais eu la conclusion dont elle avait besoin. Il n'y eut pas de moment de répit, pas d'adoucissement dû à l'âge, juste un ressentiment pur et dur. Son fameux toast au champagne n'était pas une simple pique. C'était le mot de la fin d'une bataille qu'elle n'avait jamais voulu mener, mais à laquelle les circonstances l'avaient forcée. Imaginez être professionnellement enchaîné à quelqu'un qui gâche votre joie de vivre, jour après jour, pendant 15 ans. Ce n'est pas seulement du stress professionnel, c'est une guerre émotionnelle. Et le plus triste, c'est qu'ils ne se sont jamais réconciliés, pas même l'ombre d'une réconciliation. C'était vraiment tragique, quand on y pense. Deux personnes qui ont partagé un moment historique de la télévision, qui ont fait rire et réjouir tant de gens, étaient intérieurement si malheureuses. Et au final, le public n'a vu que la magie, jamais la tempête en coulisses, mais ce champagne improvisé pour tout le monde. Lynn a levé le voile de la manière la plus directe possible. Ce n'était pas une simple boutade, c'était toute une vie de frustration qui s'est évaporée en 5 mots. Alors oui, la mort de William Frawley a peut-être été discrète, mais ses conséquences, moindres. La réponse de Vivienne Vance a clairement indiqué au monde entier qu'elle en avait assez de porter le poids de cette rancune. Elle l'a posé, a fait sauter le bouchon et s'est laissée aller de la seule façon qu'elle connaissait. Et honnêtement, c'était l'adieu le plus brutal et le plus honnête qu'Hollywood ait jamais vu. Ceci conclut cette vidéo. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour plus de contenu. Pour découvrir d'autres histoires palpitantes, cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran.